les intellectuels et les entrepreneurs à succès. Vous comprenez, d'abord, c'est vrai, vous semblez dire que les deux profils sont souvent différents, mais pour moi, en fait, il y a une connexion énorme, il y a un lien énorme. Parce qu'en fait, vous le savez, je ne vais pas vous faire tout un cours en lien avec la notion d'intellectuel qui est souvent abusivement utilisée. Mais je pense en fait que les entrepreneurs à succès et les intellectuels ne sont pas nécessairement distincts. Mais comme vous avez posé la question de cette manière, je vais essayer de vous répondre. Lors de ce forum Youth Impulse, il était convenu que les jeunes intellectuels étaient considérés comme des généraux, n'est-ce pas? Les généraux, puisque dans le combat contre le sous-développement, ceux qui ont fait des études sont donc considérés comme des modèles, comme des généraux, comme des leaders. Vous voyez, sur un wagon, n'est-ce pas? Sur un train, il y a deux compartiments indispensables. Il y a les wagons, n'est-ce pas? Et il y a la locomotive. Donc, dans la sociologie du développement, les intellectuels, ou si vous voulez les élites, sont généralement considérés comme les locomotives qui doivent pouvoir tirer les autres. Donc, les intellectuels vont doublement être touchés par le programme. D'abord, à travers la formation, on pourra certainement passer par les jeunes intellectuels pour pouvoir dispenser des formations aux jeunes du PEAEJ. Mais également, on pourra aussi financer leurs micro-projets ou alors leurs idées qui seront certainement porteuses. Ici, l'avantage, c'est que les jeunes intellectuels comprennent en réalité, pour certains, la mystique du développement. En passant donc par eux, on se rassure évidemment de travailler avec des gens qui sont à même de pouvoir comprendre certaines de logiques. Maintenant, les entrepreneurs à succès. Les entrepreneurs à succès, quant à eux, ils vont également avoir ils vont aussi être doublement touchés. Sauf que eux, évidemment, à part le fait de pouvoir financer également certainement leur agrandissement, on pourra passer par eux afin de pouvoir... ils pourront faire partie du dispositif du premier volet, le volet formation et renforcement des capacités. C'est-à-dire en fait que pour que les jeunes puissent entreprendre, pour que les jeunes sachent que finalement on peut devenir quelqu'un sans nécessairement bénéficier d'un travail de bureau, pour que les jeunes puissent comprendre qu'on peut se développer autrement, il va falloir que l'on passe par la mobilisation des expériences de ceux qui ont réussi dans le domaine, afin qu'ils puissent évidemment impulser, qu'ils puissent représenter le modèle et que les autres puissent les suivre. Donc voilà globalement le volet de ceux qui ont fait des études, enfin des intellectuels. On va financer leurs micro-projets, mais on pourra également passer par eux dans des domaines bien précis pour qu'ils puissent aider dans la formation des jeunes. Pour les entrepreneurs à succès, on va, pour ceux qui le souhaitent, essayer de voir dans quelle mesure on peut financer leur agrandissement et on va également les mettre dans le dispositif important de renforcement des capacités en essayant d'apporter leur expérience qui sera certainement différente de la formation théorique que va pouvoir donner les intellectuels.